Vous connaissez sûrement Summoner's War, jeu pas mal populaire et très apprécié. J'ai de la chance parce qu'il sponsorise cette vidéo. C'est l'anniversaire des 7 ans de Summoner's War. Si vous voulez commencer, c'est maintenant. Et si vous connaissez pas, c'est un jeu tour par tour sur iOS ou Android. Dedans, t'incarneras divers personnages avec diverses étoiles. Généralement, plus on a, plus c'est compliqué à les avoir. Pour les avoir, c'est simple, tu peux les invoquer ou alors tu peux les farmer. Me contacter au 06800. C'est bon, j'arrête. Le jeu est bien parce que c'est intéressant d'avoir des persos qu'on n'a pas, comme certaines 5 étoiles qui sont très forts, mais à la fois aussi parce que c'est un jeu stratégique. Il y a des persos qui font tel ou tel truc, du coup, c'est à toi de gérer. Enfin bref, si tu débutes, il y a une playlist dans la description qui va t'aider. En ce moment, c'est les 7 ans et il y a plein d'événements, donc c'est le moment de commencer parce qu'il y a plein de cadeaux. L'event des pièces anniversaires, c'est du très lourd. Tu peux gagner jusqu'à 1000 pièces, mais il va falloir farmer entre autres 10 points d'énergie. Utiliser, c'est une pièce. Grâce aux pièces, tu pourras obtenir un V1 transcendance et une chance d'avoir du lourd. Il y a un autre event où sur tes runs, tu peux gagner des sauts. Ces sauts, tu pourras les utiliser dans une boutique. Tu pourras acheter pas mal de trucs, mais surtout les V1 spécial 7 ans qui ont l'air d'être vraiment pas mal. T'as de quoi te faire. C'est le moment de fêter l'anniversaire de Summoner's War et de devenir le meilleur. Salut à tous ces gens, c'est Archmanga, je vais en parler d'un premier épisode d'anime qui s'annonce être le premier d'une longue série qui risque d'être très prometteur, validé avec validation. Comme d'habitude les gars, le petit like ça fait plaisir et ça aide beaucoup. 7000 likes les gars, c'est l'objectif. Si on l'atteint, j'organise un gros tournoi blind test où vous allez participer, ouais, rien que ça. Ouais. Et même en commentaire, toi qu'est-ce que tu vas regarder cette saison? Plus belle la vie, réponse... Non mais en anime, Fumetsu no Hanatae, ça parle de quoi? Nous on suit l'aventure d'un être immortel qui a été envoyé sur Terre, car je cite, ça à l'épreuve de la... ça à l'épreuve de la réalité que je serai qui je suis. Voilà pourquoi mon voyage commence. Cet être immortel, quand il est arrivé, il avait une forme ronde, et c'est en étant en contact avec une roche que ça va devenir un rocher. Ce rocher va rester des années et des années sans bouger, jusqu'à ce qu'un jour un loup vient mourir dessus. C'est alors que le rocher deviendra le loup qui vient de mourir. Il obtiendra à ce moment-là une conscience et il va rejoindre le maître du loup. C'est pour lui la meilleure rencontre qu'il aurait pu faire, et c'est là que commence tout le voyage de cet être immortel. Le meilleur reste à venir, mais on va y venir après. On n'aura pas vu le visuel de l'anime, mais on l'aura quand même entendu. Écoutez ça. Oh, c'est la meilleure blague que j'aurais pu faire, c'est trouvé sur internet, hein, c'est pas moi qui l'ai fait. On a pu l'écouter sur l'ending, chanté par Hikaru Utada, du titre Pink Blood. On a là un son plutôt chill et plutôt calme que je pourrais écouter et qui colle parfaitement à l'histoire. J'ai regardé à peu près tous les premiers épisodes d'anime qui sont sortis cette saison. Il y a beaucoup de pépites et on n'oublie pas le frérot Tokyo Revenger. Certains vont être traités plus tard, ne vous inquiétez pas. Alors pourquoi favoriser Fumetsu no Hanatae? Dès le début de l'épisode, on voit où il veut nous emmener. Une voix off sur un plan qui est plutôt fixe, les saisons qui avancent au fur et à mesure, avec une ambiance sonore plutôt prenante. C'est à ce moment qu'on va comprendre qu'on est dans une histoire et finalement qui ne sait pas comment on perçoit l'odeur, comment on vit chaque jour comme le dernier. Très vieille ref. Et c'est comme ça qu'on commence à s'attacher et à se questionner sur quel est cet être éternel finalement. Et à cette question, on aura sans doute une réponse au cours de l'histoire. À ce moment-là de la série, il y a un autre personnage qui est très important. Nous en tant que spectateurs, on apprend surtout à connaître le garçon, le propriétaire du loup. On va même jusqu'à oublier le loup parce que son histoire est trop intéressante. C'est genre une histoire dans une histoire. Le garçon, lui, vit dans les montagnes, un endroit ultra enneigé. Lui, il vit tout seul parce que tous ceux qui étaient avec lui sont partis vers le sud, sauf les personnes âgées, mais il a pas réussi à les sauver parce que vivre à cet endroit c'est très compliqué. Et son objectif à lui c'est de farmer les provisions pour pouvoir aller vers le sud. Il veut retrouver tous les siens et même découvrir d'autres gens. C'est un garçon déterminé avec plein d'étoiles dans les yeux, très gentil et il s'inquiète beaucoup pour les autres. Et en seulement quelques minutes, on aura réussi à s'attacher à un rocher, à un loup, un garçon, à cette chaise gaming à seulement 7,5€. Enfin bref, vous aurez compris, c'est pourquoi cet anime et pas un autre. Le garçon avec le loup va aller vers le sud, ils vont marcher des jours et des jours. Malheureusement, le garçon il va se blesser à la jambe, il va jamais abandonner, il va marcher jusqu'à trouver un camp que sûrement ont fait les autres qui étaient avec lui. À partir de ce moment, on fait tous le rapprochement, c'est la fin de son aventure, il va rentrer chez lui et malheureusement le garçon pas comme ça d'un claquement de doigts. Ouais, j'essaye de claquer des doigts mais ça marche pas. Il faut un déclic mais malheureusement je ne l'ai pas. J'ai pas trop compris donc je préfère pas trop m'avancer sur le terrain. Quoi qu'il en soit, on veut qu'il atteigne son premier objectif. On veut qu'il rencontre d'autres personnes et qu'il aille vers le sud. Et rien que pour ça, moi je regarderai les prochains épisodes. Ce que j'ai kiffé aussi c'est que cet animé dégage quelque chose. L'ambiance musicale avec les OST tout ça, les sons d'ambiance. En plus d'un paysage tout blanc, c'est de la neige et c'est très vide. Je trouve que c'est un contraste très fort à l'histoire parce que pour l'instant l'histoire n'est pas du tout rose et ils ont rien laissé paraître. Ils ont réussi à nous surprendre. Four ou Leclerc les gars, non? Parce qu'à un moment de... J'aimerais savoir si le génie de l'écriture il va rester au cours de l'histoire ou il va s'estomper au bout d'un moment. J'espère qu'ils ont pas juste misé gros sur le début. J'ai hâte de voir comment vont être les personnes qu'il va rencontrer, les liens qu'il va créer avec les autres parce que lui de base c'est pas un humain, donc il va avoir quand même pas mal de trucs à apprendre. Et là il y aura pas de Kamehameha les gars, ou de je sais pas quoi, c'est pas un isekai, mais croyez-le ou non ça sera bien une pépite. On n'est pas dans un anime action, on est bien dans une aventure. Partagez cette vidéo pour qu'un max de monde regarde cet anime. Faites-en Fumetsu no Hanatae ou To Your Eternity à 20 épisodes de prévu, c'est un anime de saison.
saison. Disponible sur ADN et Crunchyroll, les épisodes sortent le lundi. Ils touchent pour genre aventure, drame, fantasy, mature, mystère, shonen et pour thème philosophie et réincarnation. Faut vraiment le suivre de très près là. Bref, c'était Manga, j'ai parlé d'un anime à voir absolument cette saison, c'est mon coup de cœur. Si vous avez kiffé, comme d'hab, le petit like ça fait plaisir et c'est beaucoup. Et aux 7000 likes les gars, on fait un gros blind test, une sorte de tournoi où c'est vous qui allez participer. Mettez-moi en commentaire un anime de saison que vous allez suivre de très près. Nous les potes, on se retrouve dimanche prochain comme d'hab pour une vidéo. C'était Manga, allez ciao bye bye. Abonne-toi parce que sinon, sinon